Je m'appelle Édouard Sauté, je suis artiste plasticien et j'expose à la Maréchalerie ici à Versailles une exposition qui s'appelle CMJN sur H2O. CMJN sur H2O n'est pas réellement une exposition d'œuvres comme on pourrait s'y attendre habituellement, mais plus la transformation d'un espace, celui de l'espace d'exposition, qui est considéré dans le cas présent comme une forme de boîte avec une ouverture qui donne sur l'extérieur. C'est un petit peu comme une caméra obscura ou comme n'importe quel appareil photographique ou vidéo. Et donc c'est cette boîte elle-même voilà, qui subit un traitement par l'installation à la fois d'un miroir d'eau surélevé et le traitement coloré de l'entrée de lumière par la grande baie vitrée. Cette baie vitrée reçoit 6 vantaux de couleurs qui sont les 3 couleurs que l'on utilise en imprimerie, le cyan, le magenta et le jaune. Et ces 3 couleurs sont donc ici sous forme de plexiglas qui sont tenus sur des vantaux métalliques que l'on peut régler, ouvrir ou fermer pour filtrer plus ou moins la lumière et laisser pénétrer seulement une partie des rayonnements lumineux en fonction des couleurs, c'est-à-dire que la lumière est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc ça va de l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet, et parmi ces couleurs, certaines sont filtrées par les plexiglas qui sont sur les vantaux. Alors, donc dans l'espace d'exposition, qui est d'une très grande hauteur, j'avais aussi envie d'accentuer cette verticalité en ajoutant ce miroir d'eau qui permet de dédoubler l'image que l'on a de l'espace, la vision plutôt que l'on a de l'espace. Et tout à coup, la fenêtre également, avec ses vantaux, se retrouve dédoublée dans ce miroir d'eau qui contient également de l'encre noire, et le CMJN, donc cyan, magenta, jaune et noir, du coup est complètement représenté ici par les manteaux et l'eau teintée. Alors lorsque vous regardez un catalogue ou n'importe quelle chose imprimée, la plupart du temps, pour les images en couleur, eh bien, vous avez ces 4 teintes qui sont passées sur le papier sous forme de petits pointillés agencés qui permettent de composer l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel. Et donc c'est un procédé d'imprimerie qui fonctionne à l'inverse un petit peu du rouge, vert, bleu qu'on peut trouver en vidéo, de manière par des sources lumineuses teintées, elles, de fabriquer l'ensemble des couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, donc c'est MJN sur H2O, donc H2O c'est l'eau. Et puis dans la deuxième petite salle, nous avons un film que j'ai appelé Still Life, qui est une sorte de petite pointée du doigt sur la contradiction entre la nature morte, qui est une forme de représentation voilà, en peinture, et la nature vive du still life qui est plutôt toujours en vie ou reste en vie, encore en vie, et qui paraît une traduction avec un opposé qui m'intéressait. Et en fait, ce film montre la déambulation d'un écran blanc translucide à travers le paysage. Et cet écran vient capter les rayons lumineux qui passent à travers le feuillage dans le parc du domaine de Kerguéhennec. Donc le soleil, les rayons du soleil sont découpés, on va dire, et ce découpage, ces ombres portées ne se voient que sur une surface lisse et continue. Quand les ombres des arbres sont portées sur de l'herbe ou des feuilles mortes, on les voit beaucoup moins bien, et tout à coup cet écran qui se promène à travers ces rayons lumineux vient révéler quelque chose qui est bien présent mais que l'on ne voit pas. Tout comme la lumière d'ailleurs qui ne se voit pas non plus, à moins qu'elle ne touche, qu'elle ne percute un objet qui nous la réfléchit ou qui nous la renvoie. Voilà, donc CMJN sur H2O et Still Life qui font une sorte de combinaison de 2 œuvres qui nous parlent d'écran, de lumière,
de cadre. C'est une sorte de machine de vision, de nouveau comme j'en fais régulièrement.